Aller à Disneyland Paris quand on est enceinte, bonne ou mauvaise idée? Hello, bienvenue sur cette vidéo où aujourd'hui je te donne mes meilleurs conseils et toutes les infos nécessaires si tu vas prochainement à Disneyland Paris en étant enceinte. On va voir si ça vaut vraiment le coup, les attractions qu'on peut faire, les activités qu'on peut faire et également mes meilleurs tips pour un séjour parfait. Et après, si tu as encore des questions, n'hésite pas à me dire dans les commentaires à quel stade de ta grossesse tu seras et je répondrai à toutes tes questions. Allez, c'est parti! Alors on va très vite débunker cette histoire de ne rien pouvoir faire à Disneyland Paris quand on est enceinte. Mais attention, il faut prendre en compte qu'il y a beaucoup de nuances. Déjà, si t'es pas fan de l'ambiance ou pas fan des Disney, honnêtement, je ne te recommande pas l'expérience d'y aller enceinte. Ça ne va juste faire que t'agacer et tu en auras vite marre de ta journée. Parce qu'on le sait tous, Disneyland Paris, c'est beaucoup de marches, beaucoup d'attentes et une journée très longue. Au contraire, si tu es là pour profiter de l'ambiance du parc, que tu es complètement fan des Disney, ça, je te recommande d'y aller à 100%. Mais n'hésite pas à bien enregistrer cette vidéo parce qu'il faut que tu saches qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte, comme par exemple le fait que tu ne pourras pas faire toutes les attractions de ton choix, comme par exemple les grosses attractions à sensations, style Big Thunder Mountain ou encore Space Mountain. Mais si tu es là pour prendre ton temps ou encore faire des activités ou des spectacles, alors là, c'est un grand oui. Bon, on va rentrer dans la partie qui va peut-être vous miner un petit peu le moral, puisqu'on va parler enfin des attractions qu'on peut faire ou non. Il faut que tu saches que les attractions de Disneyland Paris, donc le parc et également Adventure World, sont réparties en 3 catégories. Celles qui sont autorisées, celles qui sont déconseillées et celles qui sont complètement interdites. Pour ce faire, que tu sois dans les parcs ou sur l'appli, tu vas pouvoir retrouver 2 pictogrammes très importants. Le pictogramme triangle barré et le pictogramme rond barré. Le triangle barré va correspondre aux attractions qui sont déconseillées, que vous pouvez faire, mais vous allez prendre un risque en montant dedans et en faisant l'attraction. Le pictogramme rond barré, lui, correspond aux attractions où les femmes enceintes ne doivent pas prendre part à cette attraction, soit les attractions complètement interdites, car elles sont soit trop à sensation, soit vous allez avoir par exemple l'attache du manège qui va se positionner sur la zone ventrale et qui va venir compresser ou justement qui va être compliqué à refermer, donc elles sont à ce moment-là interdites. Donc c'est parti, je vais vous donner la liste des attractions en fonction de leur catégorie selon les parcs. Le premier parc auquel je vais m'attaquer, c'est tout simplement le Disneyland Park, le parc principal si vous préférez. Donc on va commencer avec les 3 catégories. Je vais faire d'abord les interdites, les déconseillées et également les autorisées. Dans les interdites, vous allez retrouver Star Tours, Hyperspace Mountain, Big Thunder Mountain, Indiana Jones et Autopia. Dans les déconseillés, vous aurez Pirates des Caraïbes, Peter Pan, Phantom Manor, Les Tasses, Casey Junior, Pinocchio et Blanche-Neige. Et enfin, par chance, vous en avez quand même pas mal dans les autorisés, puisque vous avez It's a Small World, Le Labyrinthe d'Alice, Thunder Mesa, Buzz Lightyear, Le Pays des Contes de Fées, La Cabane des Robinsons, Le Mystère du Nautilus, Le Carrousel de Lancelot, Le Railroad, Dumbo, Orbitron, Adventure Isle, Les Arcades, la Galerie de la Belle au Bois dormant, la Plage des Pirates, la Tanière du Dragon, le Château, le Galion des Pirates, le Passage d'Aladin et Rustler Roundup. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les attractions que vous avez d'autorisées, beaucoup sont également juste des passages ou des décors, comme par exemple les arcades ou encore la Tanière du Dragon, le château, etc. C'est vraiment juste des décors là où vous pouvez vous balader et pas des attractions pure et dure. On passe ensuite au parc Adventure World et là vous avez moins d'attractions et encore moins d'attractions que vous pouvez faire. Dans celles qui sont complètement interdites, vous allez retrouver la Tour de la Terreur, Avengers Flight Force, Crush Coaster, RC Racer et Frozen. Ensuite, dans les déconseillés, vous avez Ratatouille, Spider-Man Web, Cars 4 roues, Zigzag, les tapis volants, les parachutes
et réponses. Et enfin, vous en avez uniquement 2 d'autorisés, Cars Road Trip et la balade dans World Première. Ce qu'il faut savoir, c'est vraiment que dans Adventure World, vous avez beaucoup d'attractions qui sont déconseillées, voire interdites. Donc est-ce que ça vaut le coup, si vous ne voulez pas prendre de risque, de prendre les 2 parcs ou uniquement de prendre un seul parc et de faire le parc principal pour profiter de l'ambiance? Ça, c'est le choix que vous pourrez faire directement. Mais alors, que faire à Disneyland Paris à la place des attractions? Ce qu'il faut savoir, c'est que au moins vous avez la chance de ne pas avoir rien à faire. Vous avez par exemple les spectacles. Les spectacles, il faut en profiter. C'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent, ou en tout cas, moi, c'est pas la première chose à laquelle je pense à faire quand j'y vais en temps normal, puisque je vais principalement concentré sur les attractions et du coup je vais un petit peu zapper les spectacles. Donc là c'est l'avantage, un spectacle ça dure environ 30 minutes et vous avez vraiment l'avantage de voir vos personnages préférés être mis en scène et prendre vie littéralement sous vos yeux. En plus de ça, les spectacles sont vraiment pas mal et vous pourrez voir directement ce qu'il y a actuellement au programme en vous rendant soit sur l'application, soit sur le site web de Disneyland Paris. Si jamais vous décidez d'aller quand même à Adventure World, sachez que vous avez l'Animation Academy où vous allez pouvoir avoir un moment pour apprendre à dessiner vos personnages préférés. Et je pense que si vous le testez, vous allez repartir avec un fou rire garanti, puisque je pense que c'est vraiment sympa à essayer de dessiner nos personnages préférés. Franchement, c'est une activité à ne pas rater si vous avez le temps. Profitez-en également pour rencontrer vos personnages préférés. Et honnêtement, si vous avez en plus l'opportunité de les rencontrer, n'hésitez pas à prendre un petit carnet et faites-leur faire un autographe. Franchement, ça vous donne un souvenir en plus à ajouter à cette journée. Découvrez les différents restaurants, flânez dans les boutiques et profitez des décors. Disneyland Paris, c'est un lieu magique. Franchement, à ce moment-là, prenez le temps de vraiment vous imprégner de l'ambiance, de la magie du lieu et de profiter du parc. Et enfin, sachez que vous pouvez faire des chasses au trésor dans le parc. N'hésitez pas à vous rendre auprès des cast members qui vont vous indiquer quelle chasse au trésor il y a actuellement en cours, sachant que vous avez la chasse aux objets perdus des pirates à Adventureland qui, elle, est constante sur toute l'année. Et c'est à ce moment-là que vous allez découvrir le parc sous un autre angle. Il est temps maintenant que je te donne mes meilleurs tips pour Disneyland Paris quand tu es enceinte. Déjà, la première chose à faire, c'est bel et bien de prendre conscience de tout ce que j'ai pu te dire jusqu'ici dans cette vidéo et de pouvoir ensuite organiser ton séjour avec un peu d'avance. Ensuite, la première chose que je te recommande de faire une fois sur le parc, c'est directement de te rendre à City Hall ou à Studio Service pour pouvoir récupérer ton bracelet avantage qui te permettra de gagner du temps puisque tu éviteras de faire une énorme queue dans les attractions ou encore dans les restaurants sauf fast-food et également dans les boutiques. Ça va vraiment te donner un accès coupe-fil sans te donner un accès immédiat prioritaire. Mais au moins tu gagneras du temps dans ta journée et ça t'évitera de rester trop longtemps debout. Pour ce faire, présente-toi avec un certificat médical de moins de 3 mois et tu pourras récupérer ton bracelet. Enfin, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de t'écouter. N'hésite pas à bien t'hydrater, à faire de nombreuses pauses si tu le ressens et à surtout ne pas trop en faire. Comme je te disais en début de vidéo, c'est un endroit qui te demande beaucoup d'énergie, qui va te donner énormément de fatigue. Donc, prends du temps pour toi et écoute-toi un maximum. Mais mieux encore, mon conseil, c'est de profiter et de kiffer un maximum. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'aura aidé. Pour me soutenir, mets un j'aime et dis-moi en commentaire si ça t'a aidé ou si au contraire tu savais déjà tout ça. En tout cas, je te laisse pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo et pour aujourd'hui, je te dis ciao!